qui fait que, alors, se sont intégrés plus facilement les Italiens, les Espagnols, et j'ai le souvenir, ou les Portugais, le souvenir que c'était très compliqué quand j'étais une petite fille, je ne suis pas si vieille que ça, quand même, mais je pense qu'ils se sont intégrés plus facilement à notre société. Je ne veux choquer personne en le disant, et je ne suis pas complètement sûre que ça soit la seule raison, mais je pense qu'ils étaient d'une culture latine et d'une culture catholique qui a facilité l'intégration. Et l'acceptation. Voilà, mais je pense que notre culture, en France, nous avons une culture latine. Le plus grand massacre xénophobe en France, c'est contre les Italiens. Oui, voilà, mais progressivement, de par des racines qui sont beaucoup plus anciennes dans notre histoire de culture, oui, latine, romaine, je pense que et chrétienne, je pense que ça a facilité l'intégration. Et je vais prendre la différence dont on traite les Maliens, les Sénégalais, ou dont on traite les Congolais lorsqu'on sait qu'ils sont Congolais et qu'ils sont catholiques. C'est complètement différent. Mon fils à l'école a été rejeté par les Blancs parce qu'il n'était pas blanc. Et lorsqu'on s'est rendu compte qu'il n'était pas sénégalais, donc qu'il n'était pas musulman, il se fait aussi rejeter, même par cette communauté, parce qu'il n'était pas musulman. Donc je crois que il y a aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui, par les différents événements qui se sont passés ces dernières années, les attentats, une peur viscérale de cette culture musulmane qui est pourtant d'une richesse importante, et on peut parfaitement vivre ensemble sans voilà, on a des choses communes, mais je pense que ça fait très très peur, et que si dans des quartiers comme ici, on exclut beaucoup de monde, c'est parce que très souvent, les gens qui arrivent dans ce quartier sont de culture musulmane et qui, effectivement, aujourd'hui, sont, ce qu'on regarde, plus nombreux, et je pense que ça nous fait peur. Et qu'il faut qu'on arrive à dépasser ça, il faut qu'on arrive à comprendre que on est des humains, qu'on croit en Allah ou qu'on croit en Jésus, c'est la même chose. Qu'on ne croit en rien. Voilà, ou qu'on ne croit en rien, ou qu'on soit animiste, comme le sont pas mal encore des ancêtres de mes enfants, même si ils s'en défendent. Mais je crois que les différences font fondamentalement peur, et font qu'on rejette et qu'on refuse de regarder l'autre et de l'accepter pour ce qu'il est, et comme tu le disais, de s'enrichir de sa propre culture, parce que finalement un couple mixte, c'est pas toujours facile, c'était pas facile avec le regard des autres, mais c'est d'une telle richesse, et on a pu transmettre tellement de choses différentes à nos enfants, qui aujourd'hui sont africains, sont français, sont mariés avec la moitié de la planète, et parce que ils savent qui ils sont, avec des racines de partout. Et je pense que c'est ça, et comme ce proverbe que j'aime tant, c'est que je crois qu'aussi beaucoup des enfants qui sont dans ce quartier sont acculturés dans leur propre culture, ne savent plus qui ils sont. Ils ne sont pas français parce que nous les rejetons, mais ils ne sont plus non plus tout à fait maghrébins, plus tout à fait turcs, plus tout à fait, parce qu'ils vivent dans une société française qui leur impose des comportements qu'on nous a appris à nous dans notre enfance. Alors c'est un peu flou, c'est un peu... voilà. Je vais citer. Il y a Clask, Mohamed, Nassima. Ouais. Il nous reste une demi-heure, et donc je trouvais aussi que la question ou le commentaire d'Éric avait un peu ouvert vers où aussi on voulait aller, et vers où on voulait amener la réflexion ce soir. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Et déjà dans le cercle au début, il y a eu certaines propositions.
ça doit nous amener à un pensée monde. Karine proposait un avenir postcolonial. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et donc, c'est un peu la réflexion qu'on voulait donc partager avec vous. Finalement, de parler de tout ça, on veut que ça nous amène où exactement? Et il était quand même nourri par la conviction que pour cet avenir, penser ensemble, etc., il faut que certaines choses soient dites. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on dit pour arriver où? Et on voulait donc aussi en profiter pour avoir vos retours. Moi j'avais 2 prises de parole, donc il y avait Mohamed et Nassima sur ce qui s'était échangé. Je vous propose de vous exprimer. Ensuite, la classe surprendra et comme ça on ouvrira cette deuxième partie sur qu'est-ce qu'on fait après. Ça vous va? Voilà. Oui. Ouais. Alors après Nassim. Sur le débat ou sur ce qu'on fait après? Sur le débat. Sur le débat. Ok. Alors donc il y avait Mohamed. Moi je vais peut-être vous choquer, mais moi, je reviens un peu sur ce que vous avez dit. Voilà, pour moi c'est abstrait, c'est idéaliste, c'est comme liberté, fraternité, etc. C'est vrai qu'on entend ce que vous dites dans la conception, dans le fond, le contenu, je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas de souci. Sauf qu'on est dans une réalité qui n'a rien à voir. Et cet idéal sur lequel on veut se battre, qui est universel, qu'il n'y a pas de discrimination, qu'on soit tous, ça fait des années qu'on se bat là-dessus. On est un certain nombre dans les quartiers. Après, je suis d'accord avec vous que ce travail-là, il n'y a qu'avec l'éducation. D'arriver justement à ce que tous les enfants et de tout là où ils viennent puissent former une société voilà, où ils peuvent travailler ensemble sans qu'il y ait de différenciation, etc. Même si la différence fait partie de nous. Moi, j'ai pas peur de la différence. J'ai jamais eu peur on a été confronté au racisme, on a été confronté à la discrimination, on a été confronté. Moi, j'ai pas peur de dire il est noir, il est blanc, ça me dérange pas. Et il y a un bouquin d'un ethnologue qui s'appelle, tout à l'heure j'en ai parlé, David Lepout, qui a écrit Cœur de banlieue. Et Cœur de banlieue, il montre au fait que ce qui nous choque, nous, par exemple, Renoir, Raton, etc., entre les jeunes, ça nous choque, nous. Mais eux, c'est tout à fait... Oui, mais entre eux, ils se connaissent. Ici, dans le quartier, il y a plein qui se discutent entre eux, etc. Et c'est démystifié, c'est-à-dire que nous, on l'entend d'un point de vue, eux, ils l'entendent autrement entre eux. Donc, moi, ça ne me dérange pas. Pourquoi? Là où ça me dérangerait, c'est quand on devient paresseux et on laisse ça. Mais ça ne me dérange pas de voir ça, et ça nous donne la possibilité de travailler pour tendre vers ce que vous dites, ce côté un peu universaliste, où tout à l'heure vous avez tout à fait raison, quand j'ai dit pauvre, vous avez tout à fait raison là-dessus. Ce que je voulais dire, c'est les qu'on pensait ex-colonisés. Donc voilà. Moi, bien au contraire, moi, quand je vois des choses comme ça, c'est là où, quand je bossais dans les quartiers, quand je voyais des choses, c'est là où je pouvais s'engouffrer pour travailler. S'il n'y avait pas ce côté un peu, ces tensions entre ces personnes, entre ceux qui se considèrent comme de souche, il y en a qui se considéraient de souche et les autres pas. Et bien c'est là où ça me donnait moi la possibilité en tant que travailleur social ou éducateur de m'engouffrer dans la brèche pour justement travailler et lutter contre ce côté stigmatisant qui assigne à une place. Et aujourd'hui, moi, quand je vois, et on le voit ici à la Villeneuve, la population de la Villeneuve a changé. Moi, j'ai vu des anciens qui étaient stigmatisés d'autres personnes qui arrivent, par exemple, ouais, regarde, ils sont sales, les kosovars, les machins, etc. C'est-à-dire qu'il y a une perpétuelle, une répétition des choses. C'est comme avant, moi j'ai connu des Italiens, j'étais dans les quartiers italiens, etc. Ben oui, regarde, etc. Les ratons, les racailles, la caïra,
Donc, ce qui fait... Mais j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose qui se répète de l'époque, je ne sais pas où, et ça se répète. Et aujourd'hui, c'est d'autres populations qui arrivent, et c'est les populations qui étaient stigmatisées avant qui stigmatisent les autres. Donc, j'ai l'impression que le monde va comme ça, et ça nous permet, c'est pour ça que je parle de dynamique, ça permet aux gens qui sont responsables, qui réfléchissent, qui veulent quelque chose qui soit, bon, il n'y a pas d'idéal, mais en tout cas que les gens puissent vivre ensemble, puisqu'on parle aujourd'hui, on passe notre temps à dire le vivre ensemble, on ne sait pas ce que c'est réellement, parce que, voilà, ça permet aux gens de travailler, ça permet à la réflexion, ça permet à lutter contre les préjugés, etc. Moi, ça ne me choque pas de... Bon, il y a eu toute une polémique autour justement d'origine entre Tribala, sur une ethnographe qui s'appelle Tribala et d'autres, sur parce qu'elle voulait les origines pour pouvoir catégoriser, pour voir qui sont les gens qui sont discriminés, pour faire un travail. Il y a eu toute une polémique là-dessus. Les origines, aujourd'hui, c'est un vrai problème. Mais moi, je me dis, s'il n'y a pas ces petites... transgression, comment on peut travailler? On ne peut pas travailler. Donc on reste à parler d'idéalisme, d'universalisme, de pouvoir vivre ensemble, mais pour moi, ça reste des concepts. J'ai bossé avec des gens qui sortent tous les jours des concepts comme ça, mais forcément, jamais ne l'appliquent sur le terrain. Franchement, je vous le dis, hein, j'ai des gens qui... Sur le communautarisme, d'ailleurs, ils ne savaient pas faire la différence entre communautarisme et communauté, et qui te parlait de vivre ensemble, de mixité sociale, mais quand tu demandes qu'est-ce que ça veut dire, ils te sortaient des théories fumeuses. Voilà. Donc, mais dans l'idéal, j'aime bien cette conception vers laquelle on tend, etc. Mais on est face à une réalité qui n'est pas tout le temps aussi j'aimerais justement m'assurer que vous avez bien compris ma réflexion sur l'universel, parce que j'ai comme l'impression qu'on ne s'est pas bien compris sur ma conception de l'universel. Il y a Nassima.